Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les internautes, bonjour les Africains, bonjour les Congolais. Comme je vous le dis toujours, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est qu'il y a les informations, il y a quelque chose à partager ou je veux que tout le monde sache ce qui se passe dans mon pays ou encore dans mon continent. Aujourd'hui, le Congo, je me présente là par rapport au drame qui s'est passé au Congo, Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a eu un massacre dans un commissariat de Mpila, qui est le quartier nord de Brazzaville. Aujourd'hui, on nous dit toujours que, quand on proclame, on nous dit toujours que le banditisme, c'est les jeunes ninjas, c'est les jeunes du Sud. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça s'est passé devant les autorités, ça s'est passé dans un commissariat, un Pila, un commissariat prénommé Chakona. Et le Congolais, face à ce massacre, face à ce drame, le gouvernement n'est pas capable de prononcer, le gouvernement n'est pas capable de prendre ses responsabilités, de s'excuser s'il le faut par rapport à ce drame. C'est pour vous dire dans quel pays hein, nous sommes gouvernés par les irresponsables. Nous sommes gouvernés par les gens qui n'ont pas l'amour de leur pays, qui n'ont pas l'amour de ce peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens pour partager cette information. Dans la nuit de juillet, du 24 du 22 au 23 juillet, il y a eu des jeunes qui sont morts dans le commissariat ce fameux commissariat de Chakona, au quartier Pila. Il y a eu 17 morts. Ça, c'est ce qu'on nous dit, 17 morts. Ceux qui sont dans les familles ont pu communiquer, ont pu déclarer les enfants qui ont disparu. Donc, il y en a 17 qui sont portés disparus, qui sont morts. Mais le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités en main. Tout cela, je peux vous dire que le Congo est pris en otage. Le Congo est pris en otage par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Le Congo est pris en otage par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qui est au commandement depuis 43 ans. Quelle est l'évolution que nous voyons au Congo? Nous avons le taux de chômage qui est très élevé. Nous avons notre jeunesse abandonnée à elle-même. Nous avons nos retraités qui font de la mendicité. Nous avons les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mais nous avons les personnes qui se déclarent riches dans ce pays. Les personnes qui sont fières de dire que nous sommes riches, ils sont riches. La richesse, c'est quand un pays produit et que ce pays s'occupe de sa population. Ce pays crée les emplois. Ce pays s'occupe de sa jeunesse. Mais quand vous vous déclarez, vous êtes riche, la population est en Nzala, à qui vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même parce que pour les gens qui réfléchissent, ils vont voir que vous n'avez pas de moralité. Vous n'avez pas de moralité parce que si vous avez des moralités, vous aurez dû créer les emplois. Et un gouvernement qui tue son système éducatif, cela veut dire que c'est un gouvernement qui tue son peuple. Parce que par manque de connaissances, vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Par manque de connaissances, vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Quand vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas les défendre. Vous ne pouvez pas vous battre contre l'injustice. Donc c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, nos
parents qui ont perdu leurs enfants, s'ils connaissaient leurs droits et connaissaient pourquoi cela s'est passé, ils allaient se battre. Mais comme dans ce pays, on n'a pas le droit de, de se justifier, on n'a pas le droit d'aller contre le gouvernement. Voilà que les parents, les mamans, les papas pleurent leurs enfants en silence, pleurent leurs enfants en cachette. Et le gouvernement est audacieux de venir nous dire que c'est les bébés noirs. Bon, supposons que c'est les bébés noirs. Mais nous savons que les bébés noirs ont apparu au Congo parce que le Denis Sassou Nguesso les a fait venir. C'est Denis Sassou Nguesso qui a formé ces bébés noirs pour créer la peur, pour s'aimer la peur à la population congolaise. Pourquoi qu'aujourd'hui, si ces enfants sont morts, on n'a pas le droit de se justifier? Nous avons besoin que le gouvernement nous dise la vérité, que le gouvernement nous dise la vérité par rapport à ces morts, par rapport à nos enfants qui sont morts dans le commissariat. Peu importe ce que vous allez dire, on sait que les enfants sont morts dans le commissariat. Les enfants ont été asphyxiés. Donc, vous n'allez pas nous dire que c'était deux bandes de groupes qui étaient en train de se battre, qui étaient en désaccord. Non, les enfants sont morts dans le commissariat. Il y a les parents qui ont pu, comment dire, qui ont pu témoigner la disparition de leurs enfants. Il y avait des lycéens dans ces enfants qui sont morts. Il y a des enfants si les parents savent que les enfants sont morts, c'est parce que ces parents ont l'œil vers leurs enfants. Parce qu'ils ont vu que les enfants, ils ont disparu. Les enfants, ça faisait quelques jours qu'ils n'ont pas vu leurs enfants. Et voilà qu'on vient de leur dire que leurs enfants ils sont morts au commissariat de Chakona. On ne va pas quand même venir avec une histoire sans preuve. On ne va pas quand même aveugler le citoyen congolais. Jusqu'à quand? À quel point? C'est pour vous dire quel est le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Ils ne sont pas là pour servir le peuple. Ils ne sont pas là pour faire du bien au peuple. Mais ils sont là pour faire la peur parce qu'ils veulent s'accaparer de ce pays. Ils ont même oublié que le Congo, c'est une république. Mais ils veulent s'accaparer du Congo comme si c'était un royaume. Mais même un royaume a besoin de la population. On voit bien à Londres, en Angleterre, comment ça se passe. Il y a quand même un gouvernement. Même si il y a la reine, même s'il y a la famille royale, mais il y a quand même un gouvernement établi. Donc, la jeunesse congolaise, Banana Biso ya Congo, je veux vous dire la jeunesse, vous n'avez rien à perdre si ce n'est pas pour gagner. Les enfants, levez-vous pour proclamer, pour réclamer votre justice. Levez-vous pour réclamer vos droits, car le gouvernement vous a tourné le dos. Nous tous, nous allons pas pouvoir venir en Occidentaux. Nous n'allons pas pouvoir venir en Occident, excusez-moi, parce que les Occidentaux, ils sont envahis par cette masse des réfugiés. Donc nous autres vous autres qui êtes au pays, ce que nous vous demandons, c'est de faire la révolution. Sassou ne quittera jamais ce pays, ne quittera jamais ce gouvernement pacifiquement.
Sassou quittera ce pays si nous lui obligeons de sortir de de ce, de ce gouvernement. Regardez le pays en face, la RDC en face. Il y a il y a des débats politiques. Il y a des débats politiques avec les opposants, chose que nous n'avons pas au Congo-Brazzaville, chose que nous n'observons pas au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, tous les gens, l'Assemblée, quand vous allez, tout ce que le gouvernement dit, c'est ça qui est accepté, c'est ça euh, euh, qui est applaudi. Personne ne va contre ce que le gouvernement dit. Le gouvernement de Sassou Nguesso évolue dans le mensonge. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, il pense que tout le Congolais n'a pas compris leur système de gouvernance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens pour demander au peuple congolais, pour demander à la jeunesse congolaise, pour demander à nos papas qui ont travaillé, qu'aujourd'hui sont obligés de vivre dans la mendicité, pour demander à nos fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mes chers compatriotes, c'est dans votre droit. Vous avez le droit de réclamer ce que le gouvernement vous doit. Vous avez le droit de réclamer pour les parents qui ont travaillé aujourd'hui, qui ne sont pas, que la pension ne passe pas. Vous avez le droit de réclamer votre pension. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Vous regardez le génocide qui se passe au Pôle. La communauté internationale, jusque-là, il n'a dit mot. Regardez les massacres, l'insécurité qui se passe au Congo, Brazzaville. La communauté internationale n'a dit mot. Parce que cette communauté internationale devient corrompue aussi. Sassou a corrompu le gouvernement français. Sassou a corrompu les gens, parce que de toutes les façons, ça fait 40 ans qu'il est au commandement. Donc, il connaît comment manipuler ces gouvernements occidentaux pour rester à ce poste-là, pour se maintenir au pouvoir. Donc, c'est à nous, le citoyen, c'est à nous de faire les efforts, de donner le meilleur de nous-mêmes pour sortir notre pays dans cette situation. Mes chers compatriotes, ce n'est pas en restant là où nous sommes, en disant nous sommes habitués. On ne peut pas s'habituer au malheur. On ne peut pas s'habituer à la faim. On ne peut pas s'habituer quand on est massacré. On voit ses parents qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas nourrir leur famille. On ne peut pas s'habituer à nos enfants qu'on ne peut pas scolariser. On ne peut pas s'habituer à nos parents qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas droit aux soins, qui n'ont pas droit aux soins médicaux. Donc je vous dis que nous, on ne peut pas s'habituer au malheur, on ne peut pas s'habituer à des difficultés. Quand on a des difficultés, on cherche un moyen de s'en sortir. On cherche comment faire pour passer cette étape, pour trouver les meilleures solutions. Mais vous savez ce que Sassou fait? Il a corrompu presque tout le Congolais. Parce qu'une personne corrompue ne peut pas se défendre. Une personne à qui on donne ne peut pas se défendre. Et c'est ce que Sassou a fait, qu'on soit dépendant de lui, mais pas dépendant de la République, pas dépendant du pays, mais il a fait que le Congolais soit dépendant de lui. Regardez les gens qui sont les grandes personnes que nous voyons au Congo, sans personnalité. Les gens qui se disent que ce sont des parents, ce sont des papas dans le gouvernement, ils sont sans moralité. Ils ne se font pas respecter. Pourquoi? Ils sont obligés de satisfaire
les besoins de leur gourou qui, Denis Sassou Nguesso. Pire encore, je ne peux pas dire qu'après avoir massacré le poule, parce qu'il continue à massacrer le poule. Mais comme il veut préparer son fils Kiki, comme il se moque de nous, la population, parce que nous ne disons rien, son fils va dans le pool pour commencer à préparer sa campagne. Il va dans le pool et les gens sont là pour l'accueillir. Il va dans le pool pendant que son père et leur gouvernement est en train de bombarder le pool. Mes chers compatriotes, où est passée notre liberté? Où est passée la moralité des Congolais? Mes chers compatriotes, je vous avais dit que je vais me taire que le jour où le gouvernement de Sassou prendra ses responsabilités de laisser les commandements aux personnes compétentes pour notre pays, pour faire avancer notre pays. Car notre pays aujourd'hui, je ne peux même pas dire que notre pays est stagné. Notre pays est dans la situation, dans une situation qui n'a pas changé. On n'a même pas avancé. On n'est pas resté dans une situation stable. On n'a pas reculé, mais je ne peux pas dire combien de pas nous avons fait en arrière. Nous avons vu que même les étudiants qui sont sur place n'ont pas leur bourse. Ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas leur bourse. Donc, est-ce que ce gouvernement-là, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, est là pour qui? À qui sert ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso? Je demande à ce gouvernement de nous éclaircir la situation des enfants qui sont morts dans le commissariat de Chakona, en Pila. N'essayez pas de nous mentir. Surtout toi, Thierry Mongala, qui vient toujours qui vient à la télé pour nous raconter des bobards. Déjà, toi, tu serais déjà parti de ce gouvernement parce que une autorité qui a été, sa nudité, son intimité a été dévoilée à la place publique, tu n'aurais plus de morale. Tu serais même plus là à venir nous faire des leçons de morale. Honte à toi. Honte à toi, Thierry Mongala. Nous voulons la vérité pour les enfants qui sont morts dans ce commissariat. Nous avons besoin de la vérité, car nous avons marre de vos mensonges en tout et pour tout. On en a marre de vos mensonges. Et ne croyez pas que nous ne savons pas la vérité. Nous savons la vérité. Aujourd'hui, je vous dis que vous devez vous rendre compte qu'avec les réseaux sociaux, avec la technologie d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous cacher la vérité. Vous ne pouvez pas nous cacher la vérité. Boyebisa biso vérité na ndenge nini na bana bakufi ndenge nini toyebi ndenge nini bana bakufi. Mais pourquoi vous voulez pas prendre vos responsabilités na koya koyebisa biso ndenge nini bana bakufi na kati ya commissariat, bana bakufi asphyxié. Bokoki koloba biso le contraire te. Bokoki koloba biso le contraire te. Ba mama batata bandeko bino bozali kuna toyebi que lelo Sassou asi atia kobanga na kati ya ba ndako na bino na kati ya population wana. Mais lelo ba mama na biso vraiment toyebi pasi ya kobota. Tokoki kobota pana kopesa bana na biso cadeau pana Sassou te pour que asalaka ba kisi na ye parce que banzoto wana ekeyi pona bango moko pona basalela ngo.
botala bino moko batata oyo basalaki lelo bakomi kosenga bambongo na babalabala. Bana bazokende bakwaki kokende l'école bazokotraîne na babalabala lelo soki bana wana bango bazoloba ke babebe noir kezalaki bonda ezalaki groupe ya babandi bazalaki en désaccord yango wana babundi donc yango wana bitumba ebimi. Mais soki bana wana baza kokende classe balingaki bazala babandi te. Soki bana wana bazalaki occupé balingaki bazala na esika wana bazalaki te. Donc elingi eloba ke bino moto bokozoko former groupe ya babandi wana. Soki bana bazali occupé te, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Donc lelo tozoluka vérité et bima. Pour na bana na biso bakufi parce que biso nous sommes tous ozali concernés. Bino bisika bozali bo partager ba message oyo bana bakufi na kati ya commissariat na mpila na Chakona. Boloba te ke ezali ka bana baninga parce que lelo eza bana na bango lobi pe kozala bana ya bato misusu. Tozala na to compatir na kati ya pasi ya baninga. Parce que lelo soki tolobi ke makambo biso tozoya kovana na devant ba écran na biso etali kaka biso moko et tozolobela ezali makambo ya mboka, eza makambo etali mboka, eza makambo ya mabele, ezali makambo ya Congo etali congolais nyonso, ezali makambo ketali oloba ketali oyo, ezali makambo ya biso nyonso tu, ezate makambo ko oyo azosala politique, oyo azosala politique te. Nayebisaki bino ke naza mota politique te. Nazali activiste, nazali résistante, nazali combattante parce que nazo bundela likambo etali mboka, nazo bundela likambo etali mboka. Nazo koloba te ke ba misusu basala ngo pona ngai. Nga nazo bundela likambo etali mboka. Par na ngai ya ko bundela likambo etali mboka, il faut que na sala ka ba vidéo pour que na partager oyo nga na yebi, oyo ezoko komela ngai na partager ngo na bo bazangi ko yeba. Parce que lelo kokoko solo na moto pe aza na Congo kuna pe likambo e peta mususu bato mususu baza na le sud ba yebi yango te. O baza na quartier sud ba yebi yango te. Donc à travers ba vidéo na biso tozo sala pe ezoko sala que bato ba partager que ba message ba partager que ba nouvelle ba boyo bazali mesika ba yeba. Tozoko sala ngo te que parce que tozana posa kozala liboso ya ba caméra ou bien tozani makamba ko sala tozali occupé tala lelo tozali awa molunge ezali c'est la canicule. Na kwa ki pe kozala pe na vandi na ngai na vandi na nga calme nazo kozwa mopepe na ngai mais nazo loba que likambo eta lekani na mboka na ngai bana bakufi na kwa ki kozala wana te que na vandi nazo tala ba misusu balobela ngai balobela ngo pona ngai nga pe il faut na contribution na ngai ezali nde nazo ko partager ke ba message na bino nazo ko partager ba message pona ba jeunesse congolaise. Naza na sima na bino jeunesse congolaise. Naza na sima na bino bana na biso. Naza na sima na bino ba cousin, ba neveu, ba yaya, ba ndeko. Naza na sima na bino nyonso. Naza na besoin na lingi na sala na bino bana jeunesse congolaise. Naza ko tusenga na bino que nazali moto na bino. Toza na biloko mingi tokoki ko salisa jeunesse na biso. Toza na biloko mingi tokoki kosalisa jeunesse na biso. Na monaki na leur que maman moko azaki kotambola na nzete na leur bazalaki kosala génocide ya le poule. Mais naza na bakane awa. Naza na bakane on akoki kosala que na tindi na mboka bato o baza nango besoin ba se servir. Naza na babeki, naza na matériel médical. Mais si ko le bandene ni noko faire parvenir ango na Congo tellement que bato gouvernement baza mitema mabe baza mitema ya ndoki
est-ce que eza même pas est-ce que permettre même pas que biloko wana ekende po esali sa population. Mais bango soki baza na ba besoin, soki baza na ba malade, ba vacances na bango ezali na ba pays occidentaux. Ba vacances na bango bazoya kozwa ba plaisir na bango na ba mboka oyo boye, na mboka baninga basala. Donc yango na ke bandeko na ngai soki bomoninga ndenge nazoloba soki bomoninga c'est que masolo ezali, c'est que nouvelle ezali ya ko partager na bino. Nalingi naloba pe na oyo etali makambo ya diaspora. Je demande à tous les gens, à tous les combattants, les résistants, les activistes, partout où nous sommes, nous pouvons former une unité pour travailler ensemble, pour être un groupe solide. Parce que nous tous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas tous à Paris, nous sommes un peu dispersés. Mais si nous pouvons trouver des solutions à se mettre d'accord, comme les groupes de Canada, qu'on soit ensemble pour travailler et voir, trouver les stratégies, comment il faut faire pour faire avancer cette résistance au profit de la population, je pense que ça serait une bonne chose. Ceux qui sont au niveau des États-Unis, si on peut se mettre d'accord pour travailler ensemble, au lieu de travailler dans l'individualité. Ceux qui sont partout dans les villes de France, par-ci, par-là, on peut se dire que, voilà, nous sommes par exemple au sud de la France, soyons ensemble. Ceux qui sont au nord de la France, soyons ensemble. Ceux qui sont en Norvège, partout, en Suède, en Suisse, si nous pouvons se mettre d'accord pour former une résistance solide, ça ne fera pas face à nous. Car nous, qui sommes en train de se battre pour ce pays, nous sommes plus nombreux que eux. Eux, ils ont les armes, ils ont de l'argent. Mais qui peut faire face à la population? À une population déterminée, à une population engagée. Je pense que toute révolution a été faite par la population. Il n'y a pas eu une révolution qui s'est gagnée par un groupe d'individus. Et ça, la maka toujours, population moto a gagné. La population gagne toujours. Regardez aujourd'hui dans la RDC, comment est-ce que la population a commis ce qu'on bangisa gouvernement ya Kabila. Bokamata exemple ya la RDC. Tokoki kozala wana pona ko observer que kaka gouvernement ya Sassouté. Tokoki kozala wana pona ko observer que gouvernement ya Sassouté. Et je peux encore rajouter, bibliquement c'est dit dans Matthieu 5, verset 10, bienheureux à ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Wananga na fabriqué passage wana te. Bokende bino nyonso, regardez Matthieu 5, verset 10. Bienheureux à ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux le royaume et le royaume de Dieu. Donc c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu, parce qu'ils sont en train de se battre pour quelque chose de juste, parce que Dieu est juste. Donc, et pas ibino movandi soki bozoko réagir te. Boza pe kosala lokumu na Nzambe te, parce que Nzambe azali Nzambe ya justice. Oyo biso tozoko observer na Congo ezali injustice. Donc nous devons se battre pour notre justice. Et la justice ne peut pas se faire s'il n'y a pas la démocratie. Yango wana nazoko senga nazoko inviter na biso nyonso o tozo salela etumbu oyo na biso nyonso o tozali engagé na kati ya etumbu oyo boye nazoko inviter parce que tomonaka pe tozotala na pe ba vidéo na biso tozotala pe ba réseaux sociaux tozomona ba message ndenge ezolekana. Il y a des gens qui disent que ça ne nous regarde pas, mais nous n'avons pas besoin que ça nous regarde. Nous avons besoin de partager
les messages avec les internautes. Nous n'avons pas besoin que ça nous regarde. Nous avons besoin que ma compatriote, ma citoyen, la biso. Comme ça, bazwa conscience que tozana bato, tozana etumba, oh il faut tout ça là. Tozo ko linga tozo ko former armée à peuple. Tozo ko former armée à peuple. Tozana besoin bino gouvernement bota la bisoté. Tozana besoin ça soit à la bisoté. Moins encore Kiki, moins encore Claudia. Tozana besoin que ma citoyen bata la biso comme ça bazwa conscience que tozana etumba. Oh, il faut engager contre le gouvernement. Wanande ezali problème na biso, tozana besoin que ça soit à la bisoté. Tozana besoin, il y a peuple à avoir conscience que tozana etumba. Pona ko sala etumbango, tozana besoin ya ko se communiquer, tozana besoin ya ko yeba oezo lekana na kachamboka na biso. Donc c'est pour ça que en même temps je veux remercier les Indignés 242 avec le président Nitou. Je remercie Marc Mapingou. Je remercie mon frère Godefroy Karanda. Je remercie mon frère Mafiga. Je remercie tous les compatriotes qui se sont investis pour ce combat, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas le combat de certains et pas des autres. C'est un combat qui nous concerne tous. C'est un combat qui concerne tout le Congolais, tous les citoyens. Eza makambo ya mabele, ezali kambo ya mabele, ezali ya biso nyonso. Boyo bazo komi loba que bazali, on est riche, to biso toza bato anzala. Mais c'est avec notre argent qu'ils sont en train de nous dénigrer. C'est avec notre argent que bazo komi fingama. Eza mbongo na bango te ba créer nini, basali nini, business nini basali na Congo. Soki même batata oyo basali bakomi ko mondier. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a utilisé leur argent parce qu'ils ont cotisé. Batata na ba mamo basala ki na ba cotisé, mbongo na bango eleki wapi. Sasoli besoin zaki koloba na biso azalaki na réserve pour la jeunesse. Maintenant que la jeunesse a nango besoin, eleki wapi. Étudiants, baso komi futa mate, eleki wapi bongo wana. Et après ça, vous venez pour nous dire que vous êtes vos abats riches. Vous avez volé l'argent du peuple et vous êtes fiers de nous dire que vous êtes riches. Toza batonzala. Mais vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et ça n'a pas que Congolais nous sakoya ko comprendre que trop c'est trop. Il faut que tout se révolter. Mais révolte wana ekolekana. Révolte wana ekolekana. Ah, bozela na telemi parce que ba bengi na yoki mo sonnerie na zoya parce que na yoki c'est qui oh, bon, excusez-nga bandeko na ngai bato ba soneke na yebaki te que fallait na telema mais vraiment bon excusez-nga parce que bon ezaka parfois na ba inconvénients ezala ndenge wana mais voilà to continuer les solos na biso to continuer les solos ya makambo etali mboka to continuer les solos ya bana na biso bakufi na commissariat
to continuer masolo ya massacre wana. Sassou mikolo nyonso to atiaka bato na kati ya boloko mpona koloba ke atteinte à la sécurité, atteinte à la sécurité d'État, atteinte à la sécurité d'État. Mais moto azokosala atteinte à la sécurité d'État ezali nde ye. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a eu à tuer plus que Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un gangster avec son gouvernement. Sassou Nguesso, c'est un génocidaire avec son gouvernement. Ba génocide to Sassou asali ba guerre no surtout Sassou asali bato no surtout ba kofina sima mokongo Sassou. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire que Sassou a fait du bien pour cette population congolaise. Donc yango wana baninga na nga nazoloba na bino bandeko na biso bandeko na nga nazoyebisa bino que lelo ezali likambo ya mboka parce que notre Congo a été pris en otage par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Notre population a été pris en otage par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Le peuple est en train de souffrir à cause de ce gouvernement de gangsters de Denis Sassou Nguesso. Donc, le lot au Senga justice na bando bakofi, nous venons demander la justice aux enfants qui sont morts au commissariat de Chakona, en Pila. Nous voulons que le gouvernement, que les responsables prennent leurs responsabilités en ce qui concerne ce massacre. Donc, pour y accueillir sa vérité et que boyo basali massacre wana bafuta ba peine na bango ba se justifier devant ba famille ya oyo bakufeli bana na bango. Nous avons besoin que la justice soit faite. Et je sais que avec Denis Sassou Nguesso, ils vont camoufler la vérité. Donc le peuple congolais, ne baissons pas les bras, ne fermons pas les yeux, ne soyons pas aveugles parce que la communauté internationale pour le problème du Congo, le problème du génocide au Congo, pour le problème des massacres au Congo, la communauté internationale est aveugle. La communauté internationale a fermé ses yeux. Donc, nous avons que nous-mêmes pour se battre et sortir notre pays, notre beau pays, dans la situation ingérable que nous avons aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Bosala na bino te ba jeunesse na ngai na ngepsa bino likambo ya quelque chose de sérieux. Ne vous alignez pas avec Kiki. Parce que si Kiki voulait faire quelque chose, Christelle Sassou voulait faire quelque chose pour vous, il l'aurait fait il y a longtemps parce que il est né dans ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mais jusque-là, vous voyez ce qui se passe. Tout ce qu'il sait faire, c'est construire des immeubles ou entretenir ses maîtresses. Parce que c'est un enfant qui a été conçu dans le système de l'infidélité de son père. Donc, il ne peut pas faire quelque chose pour réunir des familles. En même temps, vous allez voir que les organismes humanitaires, les organismes, fondations, biloko wana eza na Congo, tout est aux mains du gouvernement. Congo Assistance, présidente Antoinette Sassou. Sunga, présidente, la femme de Kiki, Daniel Sassou. Toutes les organisations qui sont pour les aides sociales, tout est aux mains du gouvernement. Donc, vraiment, bazana contrôle ya nyoso. Bazana contrôle ya nyoso. Donc, biso pana ko contrecarrer bango, toko mbongo na biso ekouta na libanda, ba stratégie na biso ekouta libanda. Donc, le peuple congolais,
Soutenons-nous pour que tobimisa mboka na biso na kati ya système, na kati ya nzungu oyo Sassou atieli population congolaise. Merci à tous ceux qui sont en train de se battre pour le Congo. Merci à tous ceux qui s'investissent pour ce combat, car la route est longue, mais nous allons vaincre. Vive la démocratie, vive la justice, vive le peuple congolais, le peuple gagne toujours. Je vous remercie et nous sommes toujours là pour partager les messages ensemble.